Chacham, il est mieux qu'un Kohen, comme la Gemara a dit, qu'un Talmid Chacham qui est Mamzer, il passe avant un Kohen Gadol à Ma'aretz. Shneema, Yekarahi mipeninim. אז מפנינים יותר ממי שנכנס לפני ולפנים. Plus grand, la Torah elle est plus chère que les perles. La Gemara ne rachète pas les perles. Peninim, c'est une perle. Elle a lifnai velifnim. Lifnai velifnim, c'est celui qui rentre l'intérieur de l'intérieur, c'est le Kohen Gadol. La Torah elle est encore plus chère que ça. Celui qui étudie la Torah, il est plus important aux yeux d'Hachem que le Kohen Gadol qui rentre une fois par an, quelques minutes, dans le Kodesh HaKodashim. Umina Malchut, et c'est plus grand que d'être roi. Roi, c'est un niveau. Être roi d'Israël. Talmid Chacham, un Avrer, il est plus important qu'un roi d'Israël qui n'est pas Avrer. Parce que si le roi d'Israël aussi c'est un Avrer, tout va bien. Ken, j'ai répondu à la question? Non, je voulais. Est-ce qu'un Talmid Chacham, enfin un Talmid Chacham Kohen ou un roi, il est plus grand qu'un autre Talmid Chacham? Vadaï. Il est Gamze, il a deux couronnes. Pourquoi? D'où on sait que la Torah c'est plus grand que la Kehuna et que la Malchut. Sha Malchut niknet bishloshim ma'alot. La royauté est acquise par 30 niveaux. Qu'est-ce qu'il faut comme niveau? Il faut 30 conditions pour être roi. Rashi dit Melech lodan velodanimoto. Il y a 30 choses qui font qu'un homme peut être roi. Et Kehuna 24. Et Torah 48. Et voici les 48 choses par lesquelles on fait kinyan. A Torah niknet barba'im u'shmona devarim. Lo nilmedet. T'as pas dit maintenant qu'il faut 48 choses pour pouvoir étudier la Torah. Et là on parle de kinyan maintenant. Kinyan ça veut dire la Torah t'est acquise, elle est à toi. Et les Mefarshim ils disent que comme dans la halachot de kinyan, tant qu'un homme ne fait pas le maaseh kinyan, l'objet n'est pas acquis. Il y a par exemple metaltelim, un objet qui est mobile, il s'acquiert par agba. Il faut lever l'objet pour l'acquérir. Tant que tu n'as pas levé l'objet, tu n'as pas acquis l'objet. Ah, mais j'ai payé. Ah, mais j'ai fait un contrat, j'ai écrit un papier, j'ai fait... Tous les autres moyens ne sont pas bons tant que tu n'as pas fait le mode d'acquisition approprié à l'objet. Il y a un mode d'acquisition approprié aux biens qui sont mobiles. Maintenant, même dans les biens mobiles, il y a une différence entre les biens mobiles qui sont posés sur terre, comme les animaux. Les animaux, il y a des biens mobiles qui sont lourds. Comment? Tu me dis, il faut Agba. Tu peux lever un éléphant? Fais un kinyan d'un éléphant, Agba. Comment tu fais ça, Agba d'un éléphant? Ah, ça, on t'a donné d'autres solutions. Qu'est-ce qu'il y a? Meshicha, par exemple. On tire l'éléphant, on l'appelle, etc. Il y a des façons d'acquérir des biens mobiles, immobiles. Un terrain, une maison, ça, tu peux pas faire Meshicha, tu peux pas faire Agba. Il y a Chazaka, il y a Shtar. Avec un Shtar, tu écris un contrat de vente, on signe sur le contrat, l'objet est acquis. Il y a des façons de faire. Tu fais d'une autre façon qui n'est pas le moyen d'acquisition, l'okana. En kinyan, kloum. Pareil, Torah. Quand je te dis la Torah, elle est niknet par les 48, tu vas acquérir la Torah, il ne faut pas qu'il manque un des moyens, un des modes des kinyanim. Il y a 48 choses qui font le mode d'acquisition de la Torah. Il ne faut pas qu'il en manque un. Ve'elouen. Première chose, Betalmud. D'abord, il faut étudier. Tu vas acquérir la Torah. À quoi de Koltilmat? Il y a des gens, ils posent beaucoup de questions. Voilà, j'arrive pas en limoud, j'arrive pas là, j'arrive pas à retenir. Je vois que j'avance pas. Top, étudie.
Et Talmud, ça comporte toutes les histoires de tous les tzadikim qui se sont assis à étudier pendant des heures et des heures et des années d'affilée. Ça, c'est la première règle pour acquérir la Torah. Sans ça, on ne peut pas acquérir la Torah. La shevet velilmod. Deuxième chose. Bishmirat ha'ozen. Savoir écouter. Bien. Celui qui étudie, il faut qu'il sache écouter sa chavruta, il faut qu'il sache écouter son rav. Les Talmidei Chachamim, c'était les plus silencieux en général quand ils étaient élèves. Ils sont devenus Talmidei Chachamim parce qu'ils écoutaient. Pas parler, toujours demander des questions, toujours écoute. Tishma, en général, le rav dans ses paroles, il répond aux questions. Même quand on est en chavruta, tu étudies avec quelqu'un. Écoute, ça veut dire quoi écoute? Cherche à comprendre. C'est ça qu'on dit Shmiata Ozen, ça veut dire cherche à comprendre. Ne cherche pas à montrer, ne cherche pas à démontrer, ne cherche pas à remettre en question l'avis de l'autre, cherche à comprendre ce qu'il te dit. Après, si tu as quelque chose à dire, alors tu peux dire. Aval d'abord Shmiata Ozen, Shma Maomer. En Chavruta, c'est pas très important, c'est essentiel, sinon on ne peut pas étudier comme ça. Shmiata Ozen, écoutez. Moi, je vois parfois, je vais donner des cours dans des endroits, pas des drachot, des cours, on étudie la halacha, on étudie la gemara. T'en as un là-bas toujours, il veut faire le cours. Attends, alors je le laisse parler. Je dis, après, quand il y a une question, je lui dis, demande-lui. Okay. Demande-lui. Il veut faire le cours. Attends, pourquoi faire tu viens écouter le chiot? Misken, celui-là, il vient à chaque fois des semaines et des semaines et des semaines et des mois. Il a encore rien appris. Pourquoi? Rien qu'il parle. Tu apprends. Ben c'est dire, tu as des notions, tu connais. Top, tu peux connaître plus. Tu peux apprendre plus. Vadaï que tu peux apprendre plus. Alors maintenant, on te donne des choses à apprendre. Si tu parles, tu ne vas pas écouter. Même quelqu'un qui est habitué à parler et qui veut parler, même quand il ne parle pas, sa tête, elle n'écoute pas. Pourquoi? Il est toujours là à parler en pensée ce qu'il a envie de parler à l'oral. Il veut parler. Et sa tête, elle est toujours en train de réfléchir qu'est-ce qu'il pourrait dire. Ce qui fait que même quand il ne parle pas, il n'écoute pas. Ou le chemin. Ah, ça c'est important. Shmirat ha'ozen. Shmirat ha'ozen, ça veut dire se concentrer. Chaque cours qu'on va, chaque enseignement qu'on entend. Essayez de prendre tous, être un gratteur, il faut être un gratteur. Il faut être un gratteur en Torah. C'est de gratter tout ce que tu peux gratter. Quelqu'un qui veut se remplir de chokhmah, partout où il entendra de la Torah, alors il fera ses ozen kafar, c'est écrit, comme un entonnoir. Son oreille devient comme un entonnoir. Son oreille bien grande, ses deux oreilles bien grandes, pour emmagasiner un maximum de connaissances. Ça fait partie de la catégorie de Talmud. Troisième kinyan, Be'arichat Sefataim. Arichat Sefataim, c'est ce qu'on appelle le nosach. Chez nous, les Sfaradim, qui étudient Ayoun comme il faut, on appelle ça le nosach. Arichat Sefataim, Sefataim c'est les lèvres, savoir placer les paroles, savoir ranger les paroles, savoir parler de façon précise, concise et correcte. S'habituer à parler clairement, que l'idée ne soit pas floue. D'abord, il faut faire du sédan dans la tête. Il y en a, ils parlent, alors que dans la tête encore, c'est pas clair. Mais ils parlent. On va voir ce qui va sortir de ça. Et ils jettent des couchiottes, avec votre rave, débrouille-toi avec. Et c'est le rave qui doit mâcher tout son travail. Bon, ça c'est quand il est débutant, alors on veut lui donner un peu de rizouk, on dit c'est une belle kouchia, et on lui explique ce qu'il a voulu demander, et après on lui donne une réponse. Ça va, c'est un petit niveau. À un certain niveau, ça y est, tu peux pas parler pour rien dire. Tu peux pas parler si tes paroles, elles sont pas limpides, elles sont pas claires. Tous les chachamim c'était comme ça. Ils ouvraient la bouche que si ça apportait quelque chose leurs paroles. À 100%, à tous les coups. Il y avait souvent des réunions de Chachamim, il y avait Rabbi Ezra Atiya. Peut-être que je vous ai raconté ça déjà. Rabbi Ezra Atiya,
C'est le Rav de Rav Vadia, de Rav Mordechai Eliyahu, de Rav Ben Sion, c'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et souvent, il y avait des grandes réunions de Chachamim pour décider qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux problèmes qu'il y avait à l'époque. Et lui, toujours, il se taisait. Chacun il parlait, oui, il faut faire ça, non, il faut faire ça. Chacun il disait les pour, les contre. Ils étaient une vingtaine, une trentaine de Chachamim, les grands Chachamim de l'époque. Et lui, il disait pas un mot. Tout pendant 1 heure de réunion, il disait pas un mot. C'était un Merayen, quelque chose d'incroyable, incroyable comme il était Merayen. Vadaï qu'on l'a pas connu, nous. Vadaï qu'on l'a pas connu. Il est niftar avant qu'on naisse, maintenant. Aval, ceux qui l'ont connu, il me dit, Rav Toufé qui m'a raconté que Chacham Ben Sion, Rav Ben Sion Abba Shaul alav shalom, il tremblait quand il le voyait. Aïroadim mi parad. Il était gentil, il n'était pas méchant. Il était gentil. Aval Ayam, comment Malach, son cerveau, c'était comme le cerveau d'un ange. Tellement qu'il était précis, tellement qu'il était amok, tellement qu'il était clair. Il tremblait devant lui. Parfois, il me dit, quand il y avait des choses qu'il voulait... Il avait des questions, il voulait remettre en question des malachim dans la Gemara, des explications, etc. Ils allaient le voir, ils allaient lui dire. Ils tremblaient tout leur corps quand il parlait devant lui. C'est Rabbi Ezrati à la machin. C'était un Merayen à dire. C'était un grand Baal Isurim. Tout son argent qu'il gagnait, le peu qu'il gagnait, il partait dans les médicaments de sa femme. C'était Baal Isurim Gadol, il vivait dans une pauvreté incroyable. Aval Aya Shoker, Belomed Torah, toute sa vie. Quand il y avait ces réunions-là, et lui, il était toujours en silence. Il ne parlait pas Rabbi Ezrati, il ne parlait jamais. Mais quand il parlait, plus personne ne parlait. Plus personne ne parlait. Il n'y a plus rien à dire sur sa parole. Après sa parole, il n'y a plus rien à dire. C'est pas shoot, c'est clair, ce qu'il a dit, c'est dans le mille. Zé Chacham. Zarichat Sefatayim. Arichat Sefatayim, faire attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Et quand sort une parole de la bouche, quand sort une question, quand sort une réponse, il faut que ce soit dans le mille. Au milieu du rond du milieu. Dans le mille, il faut que ce soit. Rabbi Sion alav shalom, il était très makpid sur ça. Très makpid, il criait sur les élèves. Il criait, quand je vous dis crier, c'est pas crier comme nous. C'est une caresse, non. Il criait vraiment. L'élève, il pouvait sortir par terre. Une fois d'ailleurs, il a crié sur un élève parce qu'il rajoutait des mots, il disait des questions qui n'étaient pas à place, et il n'y avait pas vraiment de sens dans ce qu'il disait. Il a crié très fort comme il avait l'habitude. Il a vu que l'élève, il a réagi un peu bizarrement. Ça veut dire, l'élève, il a senti qu'il s'est vexé. Après le cours, il a appelé l'élève, il a demandé Mechila, tout ce que je fais c'est pour la réussite des élèves. Voilà, Mechila, il a demandé Mechila jusqu'à qu'il était sûr que l'élève lui a pardonné à 100%. En général, il faisait attention qui criait, qui grondait et qui non. Il y a des élèves, ils sont sensibles. Tu le grondes, celui-là, et il va partir. Il ne va rien apprendre. Il ne faut pas le gronder. C'est pas pour son bien. C'est pas son bien de ne pas le gronder. Au contraire, il ne va pas avancer. Quelqu'un qui prend un bon cri, comme il faut, sur une erreur de formulation, ou sur une question qui n'est pas... La prochaine fois, il va réfléchir, il va tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et comme ça, il est mérienne. Et comme ça, il aiguise son cerveau. Et comme ça, son cerveau, il travaille, il fait travailler ses méninges. La prochaine fois, il sait que s'il dit une bêtise, il se prend des cris devant tout le monde. La prochaine fois, il va bien réfléchir. Et quand il va parler, il va se prendre encore une fois des cris. Et jusqu'à que, Bezrat Hashem, il aura un cerveau bien aiguisé. Quand il va parler dans le mille. C'est notre chouf. Ba'arichat Sefatayim. Bebinat Halev. On est dans le 4e Kinyan. Binat Halev, ça c'est une ma'ala qui est importante. C'est ce que les femmes elles ont, ce que l'homme il n'a pas de nature. Les femmes elles ont la bina, l'homme il a la chokhma. L'homme il est très logique, intellectuel. Les femmes elles ressentent. Elles ressentent les choses. Elles savent que quelque chose est vrai sans pouvoir l'expliquer. Mais elles ressentent, elles savent, elles ne se trompent pas. Ça s'appelle bina. L'homme aussi il doit avoir ça. Quand un homme il étudie,
il doit sentir s'il est dans le bon chemin ou le mauvais. En général, l'homme, il ressent. La personne, elle ressent. Il a par exemple une question dans Tosfot et il a une réponse. Maintenant, cette réponse-là, c'est un ridouche. Et il commence à faire son mal. Alors, comme nous, parfois, en cours, on a une grande question, il y a un silence pendant un quart d'heure, et tout d'un coup, on commence à faire un mal. Là, la personne, elle ressent, est-ce qu'il est dans le... Il marche dans la lumière ou il marche dans l'obscurité. Il sent, il sait que, est-ce que ça passe ou ça passe pas. Zebinat Alev. Il ressent les choses. C'est pas, ça s'arrête pas qu'au niveau de la logique et au niveau de la chokhma, c'est plus que la chokhma, ça va plus loin que la logique. Zebinat Alev, Zebvar Margish, il y a un problème quelque part ici. C'est quoi le problème? Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer parce que ça fait pas partie de la logique. Okay? Ou alors, l'inverse. Binat Alev, je lui dis, Margish Zehemet. Il sent. C'est Binat Alev. C'est pas du dimion, attention, on peut faire du dimion. Ani Margish, comme le chat, il est Vadai, Ani Margish. C'est le dimion, c'est pas de l'imagination. C'est un vrai ressenti. Bema ou Beira. Ça, maintenant, on rentre dans les midot. La Torah, ça ne s'arrête pas. Regardez, qu'est-ce qu'on a parlé maintenant? On a parlé combien de choses qui sont techniques au niveau du limoud même. Talmud, Shmiat Haozen, Arichat Sefatayim, Binat Alev. Voilà, 4 choses. Il y a 48 éléments pour acquérir la Torah. Parmi ces 48, il n'y en a que 4 qui sont dans la catégorie de l'étude même. Étudier, bien parler, bien formuler, écouter, essayer de comprendre plus que la logique. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il nous en reste combien? 44. 44 autres kinyanim, c'est presque que des midot. Que de la hirat shamaim. C'est en dehors de l'étude même. Et tout ça, c'est des conditions pour acquérir la Torah. C'est où? 1%, 10%. Combien c'est? 4 sur 48, Ken? Moins que 10%. D'accord? Moins que 10%. Combien c'est? Rapide? 5%? Ah, 5%. Plus que 5%. Bref. Tov. Bema, Beira, maintenant il faut de la hirat shamaim, she'en libo gavoa alav, il n'a pas de gava, she'neemar yom asher amata lifnei Hashem elokecha bechorev. ולכן בעלי קריין היו אסורים שמתוך קלות ראשו של אדם יראו ליבו ובא לידי קרי. Un homme, quand Hachem il a donné la Torah, il a donné 3 jours de purification. Pourquoi? Quelqu'un qui a un Keri lo alenu, il a une impureté, il ne peut pas se tenir au moment du nom de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est tamé? Non. Rachid dit, c'est pas ça. C'est pas un problème qu'il est tamé. Et alors s'il est tamé, dit vrai Torah, l'homme kablim touma. Écrit. Avant qu'il vienne à Ezra Sofer, qu'il fasse une takana, que celui qui est Baal Keri ne peut pas étudier la Torah, avant ça ne savait pas. Baal Keri aussi peut étudier la Torah. Dit vrai Torah, en mekablim touma. Shenemar, alo kod evarik esh neum Hashem. Ma parole est comme le feu. Le feu mekabel touma. Le feu reçoit la touma. Tu ne peux pas rendre tamé un feu. La Torah c'est du feu. La Torah ne reçoit pas la touma. Alors c'est quoi le problème d'être à Har Sinaï, il est tamé? Où est le problème? Il nous dévoile Rashi le problème. Comment t'es arrivé à une touma? Comment t'es arrivé à ça? Kalout roche. Légèreté d'esprit. Légèreté d'esprit. Soit il a eu des pensées, soit d'autres choses qui ont fait qu'il est arrivé à ça. La légèreté d'esprit, ça, c'est inacceptable pour recevoir la Torah. Tu ne peux pas prendre la Torah à la légère. Tu ne peux pas étudier la Torah en faisant le mariole. Mazézé. Torah tsarich ira, ema. Il faut arriver avec crainte devant la Torah. Il y avait des chachamim, des yeshivot jusqu'à aujourd'hui même. Ils n'enlèvent pas la veste quand ils étudient la Torah. C'est chaud, ils n'ont pas le masgan. Ils n'ont pas le masgan comme ici, il y a le masgan. Il y a des bâtés midrash, il y a Chazonish à Bnei Brak, il y a Bet Knesset Chazonish là-bas, où il prie Rabbi Chaim Kanievski. Bet Knesset là-bas, il n'y a pas de masgan. Shabbat, je parle. Une fois j'ai prié là-bas,
parce que c'est l'électricité, ils n'utilisent pas l'électricité Shabbat. J'ai prié là-bas, tu peux pas prier. Je sais pas comment la synagogue elle est pleine. En nage, en plus Bnei Brak, on laisse tomber. Je suis parti là-bas au mois d'août, il y avait un Shabbat Ratan. Je sais pas comment ils font. Tu oublies. Okay. Tu pries là-bas dans le Bet Knesset, et ils s'assoient, ils étudient. Et ils étudient avec la veste. Avec la veste, ils étudient. Sans rien, tout nu là-bas, tu fonds. Avec la veste, il étudie. Okay, avec la veste. Là, pourquoi tu n'enlèves pas ta veste? C'est Torah. C'est Torah. Torah, c'est Ira, c'est Ifsha. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est l'anacha, je ne dis pas que c'est obligé. Juste on prend un exemple, ça approchait la Torah, le Harizal, il a fait un Leshem Yehoud avant d'étudier tous les jours, avant d'étudier la Torah. Là-bas, on n'a pas ce Leshem Yehoud, nous, dans notre Gemara à nous. Il y a des Gemarot où il y a ce Leshem Yehoud là. Leshem Yehoud, Kutsha Berechu, je viens étudier la Torah, Akdosha, etc. Et je fais tchouva sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça. Et je demande pardon à Hachem sur ça, et sur ça. Tu viens étudier la Torah? Ken? Faire tchouva, et combien? Quel Leshem Yehoud? Il fait 3 km le Leshem Yehoud. Lama, t'as pas le mot de Torah. Tu viens faire la mitzvah la plus chashouva au monde, la plus importante aux yeux d'Hachem, tu viens faire. Tu peux pas l'aborder comme ça, Bekalut Rosh. Zéomer Rashi. La reine Baalé Kiryan Ayo Asurim, celui qui est Baal Keri, il n'a pas le droit d'aller au Har Sinaï. Il n'a pas le droit d'être parmi ceux qui reçoivent la Torah. Pourquoi? Chez Mitor Kalut Rosho chez la dame. Veirur libo ou balide keri. Comment un homme il arrive à une impureté, à être Baal Keri? Comment il arrive à ça? Kalut roche. Légèreté d'esprit. Il rigole, ou il mange, ou il saute. C'est ce qu'a dit la Gemara là-bas. Et tu sautes. Légèreté d'esprit, il danse, il saute, comme ça, il danse. Kfitza, Ve'achila, Ve'shtia, tout ça c'est des choses qui sont chez le Kalut roche. Un homme il mange beaucoup, il boit beaucoup. Pourquoi tu manges beaucoup tout d'un coup? Parce qu'il a enlevé de lui le joug divin. Alors, il se lâche comme on dit chez nous. Il se lâche. Il mange, des méfikeri. Ou s'il est marié ou des choses comme ça, l'homme je n'ai. Kalut roche, des méfikeri. Zé, le chol la'amod ou la Torah. Il ne peut pas se tenir le mamad d'un Sinaï, il ne peut pas ouvrir une Gemara. Et s'il l'ouvre, alors qu'il sache, il va étudier, Baruch Hashem, c'est bien, aval zelo yeh kinyan shel Torah. La Torah ne sera pas à lui, la Torah sera en dehors de lui, elle ne sera pas à lui. C'est les 3 choses. Ema, ira, 2 choses, pardon. Ema, ira, c'est des synonymes qui veulent dire la crainte avant d'étudier la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen.